Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va peindre le bolter lourd en métallique, donc voir une technique entre le NMM et le vrai métal. C'est une technique assez graphique, pas forcément très réaliste, mais qui est très facile à réaliser pour avoir un bon rendu sur des bandes, voire des armées entières. Alors cette figurine était en concurrence avec le Joker lors d'un vote pour le One Mini One Week. Vous avez préféré à 51% le Black Templar, donc c'est lui qui va être peint cette semaine et surtout c'est lui qui va bénéficier d'un tutoriel. Vous inquiétez pas, je ferai quand même par la suite un tutoriel sur le vêtement violet du Joker, mais ce sera pour plus tard. Donc là, dans un premier temps, j'ai ma figurine qui est un petit peu cracra, parce que j'ai fait mon travail à l'aéro de noir et de bleu, ainsi qu'un gros lavis noir pour foncer tout ça. Donc c'est pour avoir la base de couleur de mon armure. Donc on va traiter directement la couleur sur le bolter lourd. On va voir ici aussi, j'ai la Everlasting Wet Palette de chez Red Grass Game. Donc c'est la première fois que je l'utilise, on va tester ça, on va voir si c'est intéressant. Pour les couleurs, je vais utiliser du Etching Grey comme base, qui va ensuite être foncé avec du Nuln Oil, des petites nuances de lava orange. Ça, c'est pas obligatoire, vous verrez ce que ça donne, on peut s'en passer. Ensuite, un petit peu de Lead Belcher et enfin des éclaircies avec de l'argent métallique de la gamme R de chez Prince Auguste. Donc je préfère la gamme R pour les métaux, tout simplement parce que comme c'est des peintures qui sont destinées à être mises dans l'aérographe, les pigments sont beaucoup plus fins et c'est beaucoup plus facile à travailler pour faire des dégradés, des choses comme ça. Dans un premier temps, on va donc appliquer du Etching Grey de Citadel sur l'ensemble du bolter. J'en ai déjà mis dans la palette, je vais le diluer un peu et je vais passer sur toutes les parties. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc quel rendu je vais tenter d'obtenir avec ça? C'est un rendu, encore une fois, comme j'ai dit, très graphique, mais très facile à réaliser. Donc le but va avoir de quelque chose, d'avoir une représentation du métal plus que une représentation d'un objet en métal, disons. C'est un petit peu particulier comme idée, je ne sais pas si vous saisissez le concept. Mais en gros, ouais, on va créer quelque chose qui donne l'idée du métal par rapport au reste des textures. Alors c'est une technique que j'ai développée en peignant des figurines Eden. Et tout simplement parce que je trouve que en fait, avoir un beau métallique, c'est assez compliqué au final. Et là, c'est une technique qui peut être effectuée très rapidement et qui a un bon rendu, d'après moi. Et voilà donc le bolter basé en Etching Grey. J'ai passé qu'une seule couche, il y a des endroits où on voit encore un petit peu le bleu apparaître, mais c'est pas très grave vu le traitement de la pièce qui est encore derrière. On verra plus la différence à la fin. Alors là, je vais badigeonner généreusement, et pour ça, j'ai des petits godets sur la palette Everlasting Wet Palette. Donc je vais généreusement badigeonner du Nuln Oil. Je peux en prélever 3 grosses gouttelettes. C'est pratique cette petite série de godets qui va venir s'adapter sur le bord de la palette. Et là, je badigeonne bien. Hop, j'en mets partout. Le but est de vraiment faire ressortir les différents volumes en un minimum d'effort. Donc c'est vraiment une technique pour aller vite hein, sur les métaux. Moi, j'aime bien peindre mes bolters et trucs comme ça là pour Space Marine avec cette technique. Alors, c'est une technique qui s'y prête bien si vous faites des métaux un petit peu usés. Si vous voulez un truc clinquant comme neuf sorti d'usine, ce sera pas le rendu. Ce rendu va pas vous intéresser. C'est plutôt à destination de choses un petit peu vieillottes, un petit peu usées. Si vous faites du métal rouillé, là, c'est encore mieux. Hein, vous allez voir.
Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher ça. Et on va pouvoir passer à la suite. Voilà, donc le bolter a reçu le lavis noir. Ça a bien foncé les différentes zones, hein. On a un premier dégagement des volumes, disons, qui est fait. Donc là, maintenant, je vais venir direct au lead belcher pour venir rehausser en fait les différentes parties. Donc c'est une sorte de brossage. Je dis bien une sorte, hein. J'enlève le surplus, hein, vous voyez, toujours sur mon pouce. Et je vais venir passer comme ça sur les volumes de la pièce, sans aller dans les creux. Voilà, là on commence à bien dégager les reliefs, les creux, les choses comme ça. Là on commence à avoir des vrais volumes. Voilà. J'hésite pas à donner un petit peu de texture, hein, en faisant des petits coups de pinceau. Donc j'hésite pas à donner un peu de texture à mes coups de pinceau. Je cherche pas à avoir des dégradés propres, là, je cherche vraiment à apporter de la texture. Enfin, quelque chose qui va vite, hein, encore une fois. C'est une technique qui est plutôt dédiée à de la peinture d'armée ou de la peinture rapide. Et en fait, on va essayer d'avoir un rendu très graphique. Ah, bon, j'insiste pas trop derrière, parce que c'est vraiment dans l'ombre du Marines. Et là, ici, je vais travailler le cylindre avec des lignes, en fait. Donc, je vais venir caresser comme ça, dans un sens et dans l'autre. Et le petit rebord ici. Voilà. Et je mets en valeur qu'une partie du cylindre, et je reviendrai après avec l'argenté, faire une ligne encore plus centrale, encore plus fine. Donc on voit bien, hein, par rapport au fond, là mon fond il est gris-noir, quoi. Voilà, donc là j'ai mis toutes les petites parties un peu en évidence. On va faire un petit peu l'avant du canon aussi. Hop. Je vais faire le bord. Hop, voilà, et pareil derrière. Voilà. Donc là, ça commence à être pas mal. Là, on a quelque chose d'un peu graphique, et on va accentuer cet effet-là. Là, je vais attaquer une étape qui est tout à fait facultative, hein, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Mais je vais mettre du lava orange très dilué dans les creux, en fait, pour dynamiser un petit peu la pièce. Donc je vais venir la porter, voilà, hop. Je fais pas un gros badi de jaunage comme j'ai fait avec le lavis noir. Là, je viens la porter comme ça, des petits endroits un peu stratégiques, les rivets, les zones où il y a plusieurs pièces qui se chevauchent. Le orange marche très bien sur du noir, en fait. Ça donne un petit effet très sympa, très vibrant. Hop là. Ouais, donc ça c'est facultatif, mais je trouve que ça apporte un peu de vie à tout ça. Ça casse un peu la monotonie du noir, gris qu'on a sur la pièce, quoi. Et j'y vais un petit peu de manière aléatoire, hein. Le lavis se pose un petit peu tout seul.
On va laisser sécher ça et on va attaquer la suite. Donc voilà le rendu. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Donc on peut renforcer hein, si on veut avec le orange. Moi je verrais bien. Je vais venir en remettre une petite touche ici. Un petit peu là. Une pointe là et là. Le canon. Et un petit peu ici. Je pense en renforçant ces endroits-là, ça va être vraiment pas mal. Ah, puis là aussi. Hop. Voilà. Donc juste des petites touches. Là, je ne le mets pas partout, tout simplement, parce que c'est des endroits, encore une fois, c'est graphique. Donc, en fait, j'essaie... C'est un peu de l'improvisation. Hein. J'essaie d'équilibrer la composition, on va dire. Voilà. Donc comme ça me plaît bien. On va pouvoir passer à la phase finale, qui va être tout simplement avec de l'argent métallique de la gamme R chez Prince Auguste. Donc là, c'est argent très très clair. Hein. C'est votre argent le plus clair. Et là, on va venir hop, avec le pinceau. J'en prends un tout petit peu sur le pinceau. Pareil, j'essuie un petit peu sur le pouce. Et je vais venir en fait mettre des arêtes en évidence. Voilà, donc là, il faut bien faire attention. Ici sur le canon, je vais juste faire une ligne ici, qui est l'endroit où il prend le plus la lumière. Hop. Donc j'essaie de me baser, encore une fois, sur la sculpture et de ne toucher que les proéminences que je vais mettre en évidence. Hop, le bout du canon. C'est de faire une partie voilà, du chargeur. Et voilà. Là, je suis bien content du résultat. Vous voyez, ça n'a pas pris très longtemps à faire. C'est assez facile. Et là, c'est terminé. Je vais venir au noir juste rattraper un petit peu si j'ai débordé. Je vois par exemple qu'ici, là, c'est pas top. Mais ici, en fait, c'est un trou qui s'est bouché. Donc, en fait, je vais venir au scalpel le déboucher. Et je vais repasser du noir ici dans les vents, en fait, l'évacuateur des cartouches. Là, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle sur une arme. Mais c'est par là que sortent les douilles. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc c'est vous qui l'avez choisi grâce au vote. Alors comment on fait pour choisir les tutos grâce au vote? C'est simple, il y a la page Grégoric sur Facebook. Toutes les semaines, il y a un vote qui est proposé entre deux figurines pour le One Mini One Week. Vous choisissez la figurine que vous voulez que je peigne dans la semaine qui suit. Et cette figurine bénéficiera en plus d'un tuto. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et vive la peinture.